Salut à tous et bienvenue dans iGeekNoc consacré à Iron Fist. On se retrouve pour une nouvelle émission d'iGeekNoc consacrée, comme je vous le disais, à la nouvelle série de Netflix Iron Fist. Pour en parler, j'accueille Vincent. Salut Vincent. Salut Sylvain. Journaliste chez IGN. Donc Vincent a pu voir les 6 premiers épisodes, un petit peu avant tout le monde du coup. Et moi personnellement j'ai pu voir les 2 premiers épisodes. Bon, autant tuer le suspense tout de suite. Moi personnellement ça m'a suffi. Mais toi... Tu as pu en voir un peu plus, tu as persévéré. On peut lire ta critique plus longue, ta critique écrite sur IGN. Mais bon, on a quand même fait une édition parce que ça me paraissait intéressant justement un peu de confronter nos points de vue. Déjà, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle ? De quoi ça parle ? Eh bien alors, on retrouve Danny Rand. Donc en fait, il a disparu depuis 15 ans suite à un accident d'avion dans l'Himalaya. Il revient à New York. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le fils un peu d'un géant de l'empire pharmaceutique. Et donc voilà, quand il revient, il espère être accueilli à bras ouverts. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, il n'est pas revenu les mains vides. Entre-temps, il a appris les arts martiaux et il a été investi par le pouvoir de l'Iron Fist. Et en fait, voilà, ça commence à partir de là, la série Iron Fist de Netflix. On va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça vaut ? On va commencer par le plus simple. On va énumérer les qualités de la série parce qu'il y en a, à mon sens, pas beaucoup. Voilà, qu'est-ce qui vaut le coup ? Pourquoi est-ce que moi, fan de comics, j'irai voir cette série ? Par curiosité peut-être déjà. Non mais c'est vrai, voilà. Il me semble que Iron Fist, il n'y a eu qu'une seule interprétation, c'était dans les années 70 et c'était une catastrophe. Enfin voilà, mais sinon voilà, c'est quand même... Ça reste une série dans l'univers de Daredevil, dans l'univers de Jessica Jones et de Luke Cage, et c'est surtout la dernière série qui va introduire les The Defenders. Donc ce serait bête de passer à côté de celle-là, sachant que The Defenders, c'est bien parti pour être très mystique. Et justement, Iron Fist introduit cette part de mysticisme dans l'univers Marvel des shows Netflix. C'est un peu on va dire le Doctor Strange des séries Marvel. C'est clairement ça, parce que justement, quand on connaît le personnage d'Iron Fist, donc dans le comic, il va à Kunlun, je crois, ou Lun-Kun, dans un monastère qui en fait se trouve dans une dimension parallèle. Voilà, c'est exactement ça. Comme dans... Donc, et là, justement, on peut s'y rendre que sous certaines conditions, à un certain moment. Et voilà, ça apporte cette petite touche. Et pour ça, on peut avoir de la curiosité pour Iron Fist. J'en ai pour, justement, comme tu disais, j'ai vu que les 6 premiers épisodes. Je veux quand même voir la suite, voir jusqu'à quel point ils vont montrer ce mysticisme. Parce que pour les 6 premiers, la première partie, c'est quand même très léger. Il n'y a pas assez pour, en tout cas, me donner envie d'en apprendre plus sur l'univers d'Iron Fist. Par rapport à ça, justement, en parlant d'univers, après avoir vu 6 épisodes sur 13, je crois, est-ce que tu peux dire que tu vois le lien avec les autres séries Marvel de Netflix ? Parce que du coup, forcément, ça doit donner The Defenders, donc... À part quelques acteurs qui sont présents, il y a des liens. Il y a Rosario Dawson et une autre dont je me rappelle plus le nom. Mais voilà, en tout cas, il y a Rosario Dawson. Il y a des liens, de toute façon, déjà dans la menace, sans spoiler, c'est une menace qu'on a déjà entendu parler plusieurs fois dans les précédentes séries et les précédentes saisons. La saison 2 de Daredevil, je crois. Voilà, donc c'est pas du tout nouveau, et c'est pas frais non plus. Donc si vous avez suivi les précédentes séries, vous allez être replongé dans un univers qui vous est déjà familier, avec des personnages familiers. Il y en a aussi des nouveaux. Mais même ça, tu vois, ça souffle un peu le chaud et le froid. On n'espère pas tous les retrouver, ces personnages. Et c'est vrai que dans l'ensemble, tu as été un peu déçu. Attends, déçu, du coup, mais... voilà, passons à la question qui fâche. Qu'est-ce qui t'a pas plu et qui fait, parce que voilà, ta critique elle est négative globalement, tu conseilles pas véritablement la série. Pour moi, c'est un peu compliqué. Pour quelle raison ? Pourquoi est-ce que cette série, pourquoi je ne devrais pas m'abonner à Netflix pour regarder Iron Fist ? Tu me disais que voilà, est-ce que si tu as un lecteur de comics, tu vas être intéressé par Iron Fist ? Pour moi, je me suis un peu renseigné, je connaissais pas du tout le personnage, et voilà, je vois directement décrit comme inspiré de Bruce Lee, avec un maître des arts martiaux, maître des arts mystiques, qui limite utilise son point pour tout détruire, un peu comme One Punch Man, tu vois. Et
Et au final, on se retrouve un peu, c'est le terme qu'a utilisé IGNS et je trouve que ça correspond bien, c'est un soap opéra. C'est-à-dire avec des intrigues. Pas une série de super-héros. Là, en tout cas, sur les 6 premiers épisodes, tout ce qui est super-héroïque est très léger, tous les éléments. Là, on est plus sur rivalité fraternelle, amourette d'enfance, bataille d'héritage. En même temps, quand on voit la première saison de Daredevil, typiquement, par rapport à la deuxième, c'était pas véritablement une série basée sur le personnage même de Daredevil. Oui, on voyait un peu son ascension, mais... Oui, mais il y avait quand même la quête de justice de Daredevil. Là, le personnage n'a même pas vraiment envie de faire régner la justice dans New York, en tout cas pas encore dans les 6 premiers épisodes. Il s'en fiche un peu, au final tout ce qu'il veut c'était retrouver sa vie d'antan, et au final il la retrouve pas vraiment. Il y a un concours de circonstances qui va faire qu'il va se retrouver plongé dans plein de choses et qui va forcément devoir se battre, et même quand il se bat, j'ai pas trouvé que là aussi c'était aussi, excuse-moi le jeu de mots, percutant que les combats de Daredevil. J'ai pas envie de t'excuser. Déjà, Luke Cage avait été super en retrait au niveau des combats, c'était juste du rentre-dedans. Là, j'attendais des belles chorégraphies. Il y en a, mais pas assez pour vraiment réveiller mon intérêt et me dire qu'on est au-dessus d'un Daredevil. Même si c'est 2 univers différents. C'est le Golden Boy, et l'autre c'est l'avocat des opprimés. C'est Downton de Manhattan, donc voilà la partie pauvre. Le truc c'est que oui, c'est Hell's Kitchen comme Luke Cage et Jessica Jones d'ailleurs. Moi en fait, ce qui m'a vraiment déplu dans les 2 épisodes, dans les 2 premiers épisodes que j'ai pu voir à l'occasion d'une projo, c'est que en fait le gros problème de cette série, c'est pas tant le fait que rien n'avance. Elle a déjà les défauts de Jessica Jones qui n'avançait pas beaucoup dans son intrigue, qui avait du mal à démarrer. Mais au moins il y avait les personnages. Il y avait au moins les personnages qui étaient charismatiques. Or, celui qui joue Iron Fist, donc c'est Finn Jones, il est, mais alors, pas du tout charismatique, il est pas crédible. J'ai vraiment du mal en fait à m'intégrer à l'univers à cause de ça, justement. Ce personnage, il est assez ridicule par moments, très exagéré. C'est pas le seul en plus. C'est pas le seul. Le problème, c'est que si encore il y avait que les méchants qui étaient clichés, bah là il y a aussi le héros, mais il y a aussi les secondaires comme justement j'ai noté les noms, c'est Jessica Stroup pour Joy Mitchum, son ami d'enfance, et son frère qui est Tom Puffley, j'arrive même plus à me relire, c'est-à-dire Ward. Harold, c'est son père. Ah oui, c'est Harold le père, pardon, excusez-moi. En fait, ces 2 personnages-là sont clichés en tant qu'ami d'enfance. T'as celui qui a un peu nourri une haine contre son ancien pote, et elle qui fait un peu potiche, et qui, alors, elle jouait dans la nouvelle version de Beverly Hills. Elle était mauvaise à l'époque. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine constance. Elle est toujours mauvaise, même plusieurs années après. C'est assez... c'est hyper dommage. Il y a des moments où j'ai beaucoup rigolé, mais vraiment, c'était pas voulu par la série. Il y a aussi le personnage de la fille asiatique, dont j'ai oublié le prénom, Jessica Hendrick, pardon, qui elle aussi est un cliché ambulant de la fille qui bosse dans un dojo et qui décide d'aider Iron Fist. Par contre, tu vois, ce personnage, j'attends quand même pas mal de choses, parce que c'est dans le mythe de Marvel, normalement, elle est censée former quelque chose avec, comment elle s'appelle, Misty Knight, qui est introduit dans Luke Cage, où en fait, elles sont un peu des super-héroïnes, mais en fait, elles sont détectives privées, et on fait appel à un peu comme Jessica Jones, sans le pouvoir, on va dire. Donc peut-être qu'on la verra un peu plus s'émanciper dans The Defender. Ce serait peut-être comme Rosario Dawson, un personnage qui va et vient dans les différentes séries Netflix. Mais là, le problème de Rosario Dawson, c'est que c'est vraiment en vague. Autant dans la première saison, je trouvais que c'était plus de Daredevil, pardon, sa présence était justifiée. Dans Jessica Jones, ça permettait, c'était très soudain, tu vois. Là, elle a pris du galon dans Luke Cage, mais alors là, on fait un peu l'indigestion. On se dit, mais là aussi, c'est cliché. Elle est là où il faut pas être. Et on nous dit, oh là là, c'est vrai que je vous attire. Il balance ça, tu vois, un moment. Oui, c'est histoire de faire un petit rappel. Et attention, on est quand même dans l'univers de Daredevil. Faut pas exagérer. Ça fait un peu, on a l'impression qu'ils n'ont pas assez d'argent pour aller payer. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, justement, lorsqu'il y a un peu ces flash-forward enfin, c'est même pas des flash-forward, c'est des flashbacks, pardon, vers l'Himalaya. Alors l'Himalaya, mais alors le fond vert est absolument atroce. On en a un mieux, c'est dire. Tu vois,
clairement, il y a un gros problème quand il y a du flashback. Ça fait vraiment peine à voir, surtout quand on voit ce qui a été fait sur les précédentes séries Marvel de Netflix. Par ailleurs, il y a constamment des flashbacks sur ce que sont devenus ses parents, justement. Enfin, en l'occurrence, quand il meurt, qui sont répétitifs, toujours. Il y a un vrai problème de rythme, notamment au niveau des combats, comme tu le disais. On est très très loin de ceux de Daredevil. Vraiment, enfin moi personnellement, c'est pas le même style de combat. C'est pas le même style de combat, genre évité, donc c'est plus fluide, mais visuellement, c'est pas vraiment. Il y a pas d'éclat. Il y a pas d'éclat. Il y a pas une patte graphique. Jessica Jones et Daredevil avaient une véritable patte graphique. Luke Cage aussi, c'était un petit peu, c'était très urbain. Là, pour Iron Fist, il n'y a pas d'identité. Cette série n'a pas véritablement d'identité. Un peu plat, ouais. Même l'aspect Golden Boy, ils auraient peut-être pu le développer un peu plus, se dire voilà le petit riche. Alors moi, je pense que peut-être qu'ils avaient peur de ressembler un peu trop à Arrow, parce que dans le genre, c'est exactement le même principe en fait. Alors moi, ce qui m'avait quand même un petit peu hypé sur cette série, c'était que Scott Buck, qui est le showrunner d'Iron Fist, c'est quand même l'un des scénaristes principaux de Dexter. Mais du coup, maintenant que j'ai vu Iron Fist, je me dis wow, effectivement. Faut voir la suite. Mais alors, ça me fait un peu peur parce qu'il est aussi le showrunner de la série sur les Inhumains qui sortira en septembre. Et je me dis, s'il arrive déjà pas à faire Iron Fist, qu'est-ce qu'il va faire dans une série aussi importante que les Inhumains? Donc ça fait un peu peur quand même, faut bien se l'avouer. Touchons du bois, peut-être que les 7 derniers épisodes qu'on n'a pas pu voir, mais qui de toute façon, sont tu feras une mise à jour de ta critique, j'imagine, en tout cas. Bon, si vous, de votre côté, vous avez pu voir Iron Fist et ne serait-ce que les premiers épisodes, n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est dans les commentaires que ça se passe ou sur les réseaux sociaux. IGN Frappe pour Twitter, IGN France pour Facebook, Snapchat et YouTube. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle critique d'une série Netflix ou d'une série d'une manière générale. Salut à tous.